Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je m'intéresse très souvent à la politique et la politique des pays où je vis ou bien des pays où j'ai une certaine attache. Pour le Cameroun, c'est difficile, du moins je ne l'ai pas encore fait jusqu'à présent ou bien je l'ai très peu fait dans de vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la politique au Cameroun. Vous savez que le régime en place, c'est un régime qui est là depuis 43 ans. Et c'est pas un régime qui a apporté un progrès au Cameroun. Bien au contraire, ce régime en place a détruit le Cameroun. C'est déjà l'une des raisons pour lesquelles plusieurs Camerounais comme moi sont à l'extérieur. Parce qu'on n'a pas d'avenir en restant au Cameroun. Donc, c'est ça. Et comme c'est l'année des élections, on va trouver tous les moyens pour vous distraire et pour vous empêcher de parler de l'essentiel, quoi. Il y a eu la sortie hier de monsieur Elimbi Lobé, quelqu'un qui est toujours controversé. Et hier même, il a fait une sortie qui il n'était même pas sur la même phase que ses amis. Ceux qui le soutiennent d'habitude ne l'ont pas soutenu hier. Alors, pendant qu'on attend qu'il fasse une vidéo où il s'excuse peut-être, il fait un autre post où il accuse d'avoir agressé sa femme. Vous savez que dans la vie, il y a toujours les fanatiques. Avec ce qu'il a fait hier, ce qu'il a dit hier du nationaliste Wandie qui est Bamileke, il y a toujours des personnes qui sont très extrémistes, quoi. Des personnes qui, lorsqu'elles se sont accusées, ou bien si on accuse leur communauté, elles vont réagir. Donc, il a accusé après d'avoir violenté sa femme, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose qui a été toujours pareil. Donc, en général, en période des élections, on va trouver toujours des sujets pour désorienter les gens, des sujets pour amener les gens à la distraction. Donc, il accuse d'avoir violenté sa femme. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Même si c'était vrai, c'est des techniques qu'on utilise aussi souvent. C'est des techniques qu'on peut utiliser pour garder le pouvoir. Donc, on va essayer de nous distraire, on va essayer de vous distraire et je pense que c'est le moment d'être le plus concentré possible. Donc, on n'est pas là pour approuver cet acte s'il s'avère que c'est vrai que la femme de Elimbi Lobé a été violentée. C'est quelque chose qui n'est pas normal si c'est vrai. Mais en général, ça peut ne pas être aussi vrai. Ça peut être quelque chose, c'est juste une distraction. Et ce qui est curieux déjà, c'est que après la sortie d'hier, on se serait attendu, comme j'ai dit, à un post ou bien à un regret quelconque. Non, il vient avec une nouvelle chose. Il accuse d'avoir violenté sa femme. Et le plus curieux dans ça, c'est qu'il n'appelle pas les Camerounais à être témoins de la scène. Il appelle les gens de sa région, dont les Sawa, à être témoins de ce qui se passe, du moins au mépris qu'on aurait attribué à sa femme. Donc, il n'est pas sans ignorer que les Sawa dont il appelle, ils ne sont même pas la majorité au Cameroun. Donc, s'il appelle les Sawa pour le défendre, il aurait pu appeler les nordistes, il aurait pu appeler d'autres communautés aussi, parce qu'en s'associant, on aurait pu le défendre, mieux le défendre. Mais il appelle juste les Sawa. C'est une preuve que c'est pas quelque chose de sérieux, c'est une preuve que c'est encore de la distraction et maintenant j'appelle les Camerounais à être très prudents. Ne vous jetez pas dans ça. Passez à l'essentiel. Ce qui est important pour vous, c'est lutter pour avoir des meilleures conditions de vie. Lutter pour avoir de meilleures conditions de vie. Lutter pour avoir des hôpitaux au Cameroun. Lutter pour avoir de l'eau potable. Lutter pour votre bien-être, quoi. Nous, on peut critiquer, on ne vit pas dedans, bien qu'on soit touché, on peut critiquer de l'extérieur, on ne vit pas ça et on ne subit pas ça jour après jour. Mais vous qui êtes à l'intérieur, qui vivez ça tous les jours, c'est le moment de vous lever et de poser des actions qui vont être salutaires pour vous, de poser des actes qui vont vous aider à sortir de cet état, de cette souffrance-là. Donc, ne vous laissez pas distraire par ces choses-là, c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est pas la première fois qu'on ait des sorties pareilles, c'est des choses qu'on a déjà vues et dans les prochains mois, il y aura d'autres choses qui vont sortir encore, des choses pareilles. Ce sera juste, comme d'habitude, la distraction. Restez concentrés sur l'essentiel. Travaillez pour avoir de meilleures conditions de vie. Comme je vous ai dit, nous, on est impacté par ça. On est touché par votre souffrance, même si on ne vit pas dedans, parce que on a aussi nos membres de famille au Cameroun. Mais ceux qui doivent se lever encore plus, c'est ceux qui vivent cette souffrance au quotidien. Donc, levez-vous et prenez des mesures qui vont vous faire sortir de cette souffrance-là. En tout cas, c'était ça mon avis. Bonne journée à vous. Bye.